Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec Promis on reste amis de Juliette Bonte. Donc c'est un roman à 4 voix qui va nous raconter les histoires donc de Janvi, Peter, Graham et Leandro. Ils sont tous amis, ils vivent tous ensemble. Janvi et Peter sont amis depuis très longtemps. Graham et Leandro sont mariés tous les deux. On va donc suivre un petit peu leur pérégrination. Ils ont des histoires entre eux, ils ont une recherche de quelque chose et la façon dont l'autrice va nous parler de ces liens familiaux qui ne sont pas des liens du sang mais qui sont des liens d'amitié ou de mariage en l'occurrence pour Graham et Leandro. Elle va nous tenir en haleine sur tout ce qu'elle va nous raconter, la façon dont ils vont tous devoir essayer d'avancer petit à petit. Alors Janvi, notre héroïne, vit un drame au tout début de l'histoire et elle va commencer à se poser des questions sur ses choix amoureux, sur ses choix de vie, sur tout ça. Et elle sait que Peter est son meilleur ami et qu'il sera toujours là pour la soutenir et pour l'aider. Sauf que Peter, il a des sentiments pour elle qui sont pas tout à fait amicaux, qui sont plus, et forcément les choses petit à petit vont tourner différemment. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, les personnages, la façon dont le tout nous est raconté. Ça, c'est pas sans rappeler un petit peu un Friends rapide, plus rapide que la série forcément puisqu'il n'y a qu'un livre. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice nous raconte leur histoire. Ensuite, je vais vous parler de Positive de Cameron Garrett. Donc Positive, c'est l'histoire de Simone qui est donc séropositive. C'est une jeune fille qui vit donc avec ses deux pères, qui est née de mère séropositive, donc qui est séropositive depuis la naissance et qui donc vient de changer de lycée. Elle essaye de s'intégrer mais tout n'est pas gagné. Elle a peur de se confier forcément, parce que le regard des gens change quand elle leur dit qu'elle est séropositive. Elle a vécu des drames dans son lycée précédent et forcément elle a du mal à rapprendre à faire confiance, à se livrer vraiment aux autres. Heureusement, ses deux pères sont vraiment géniaux, ils vont la soutenir du mieux qu'ils peuvent. Elle va tomber amoureuse, elle va essayer de vivre quelque chose avec quelqu'un, elle se pose forcément énormément de questions sur la sexualité. J'ai appris énormément de choses sur la séropositivité dans ce roman. Il y avait plein d'évolutions forcément dans les dernières années dont je n'étais pas du tout au courant. J'ai aimé la façon dont le tout nous est raconté. L'autrice arrive vraiment à nous faire vivre de l'intérieur les pensées de Simone. J'ai été très touchée par Simone. Alors je sais qu'avec elle ça passe ou ça passe pas. J'ai vu des avis où c'était pas la joie toujours sur son caractère et tout, mais moi elle m'a énormément plu et ce livre, ne serait-ce que pour le message, que ce soit celui autour de la maladie de Simone ou celui de son côté très positif dans la vie, vaut vraiment la peine d'être lu, donc n'hésitez pas parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, on repart sur une autre romance avec Un brin fleur bleue de Nalini Singh. Alors c'est un roman, il faut savoir que j'ai lu l'autrice en français, j'ai lu l'autrice en anglais, donc on va ici retrouver une partie de la famille de Gabriel qu'on avait pu voir dans le tome 2 de la saga, si je ne m'abuse, qui a été traduite en français. Et on va donc rencontrer Isa, qui est une jeune femme qui n'a pas envie, qui a envie d'être prof, institutrice, et qui n'a pas du tout envie de reprendre l'entreprise familiale, sauf que ça n'est pas du tout l'avis de sa mère, et elle va accepter pour un été de faire quelque chose pour aider son petit frère, et elle va rencontrer Sailor, notre héros, qui donc est le frère de Gabriel, et qui n'a pas toujours eu forcément la vie facile, qui est plein de doutes, qui essaye de prouver aux autres quelque chose et qui essaye de se prouver à lui-même aussi quelque chose. J'ai beaucoup aimé leurs interactions, la façon dont leur histoire va naître et va grandir. Ils viennent de mondes différents, mais au final ils ont un petit peu les mêmes problématiques, les mêmes questions. Leur manière d'essayer de trouver des solutions est vraiment géniale et ils sont vraiment tout mignons tous les deux, donc lisez ce roman, c'est vraiment un roman qui donne le sourire. Et donc pour la petite histoire, j'ai lu le tome
3 en anglais de cette saga. Donc il me restera que le tome 2 à lire. Voilà. Mais bon, j'aime beaucoup ce que fait l'autrice, donc n'hésitez pas, c'est vraiment super sympa. Ensuite, je vais vous parler donc de Gagner n'est pas joué de Harlan Coben. Alors, je suis fan de Harlan Coben depuis des années déjà, puisque je l'ai découvert bien avant la création du blog, donc ça fait plus de 11 ans. Et j'ai toujours adoré Myron Bolitar, donc un de ses héros récurrents, et le meilleur ami de Myron, c'est Win, donc Windsor Lockwood. Et dans ce roman, on va enfin découvrir Win en tant que héros. J'ai adoré son caractère vraiment super spécial. Il s'embarrasse pas de ce que pensent les autres. Il fonce dans le tas. Il s'en fout complètement et il va donc devoir mener l'enquête sur le passé de sa famille, puisque il retrouve dans l'appartement d'un homme mort un tableau qui avait été volé à sa famille des années auparavant, et petit à petit certaines choses vont remonter à la surface. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous fait vivre son personnage. Win est un héros que j'étais forcément, comme la plupart des fans de l'auteur, intriguée par lui, par son passé, par ce qu'il vit, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, donc j'espère qu'on le retrouvera dans de nouvelles aventures, mais en tout cas ce Gagner n'est pas joué est vraiment très efficace de la première à la dernière page. Ensuite, je vais vous parler d'un autre thriller avec les 5 règles du et j'ai du mal aujourd'hui, les 5 règles du mensonge de Ruth Ware. Donc ici, on va retrouver 4 amis qui vont en fait être appelés par une d'entre elles pour replonger un petit peu dans le passé. Et on va vivre avec elle des choses vraiment stressantes. Alors on ne sait pas du tout au départ pourquoi Kate les appelle, pourquoi elle leur demande d'y aller, et les choses vont se dessiner petit à petit. J'ai beaucoup aimé cette ambiance un peu en huis clos, un peu oppressante. Les 4 héroïnes sont vraiment très différentes les unes des autres, et la façon dont l'autrice nous les fait vivre et nous raconte cette histoire, nous tient en haleine, ce récit entre passé et présent et tout ce que ça implique, j'ai vraiment trouvé ça top. Donc j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé les précédents romans de l'autrice que j'avais lus, et celui-ci n'a pas échappé à la règle, et donc forcément les 5 règles du mensonge, et le final est vraiment assez étonnant, et je me doutais de certaines choses, mais en fait j'avais vraiment pas vu tout venir. Donc allez-y, c'est un thriller vraiment efficace. Et pour terminer, une BD qui m'a fait pleurer, donc Le Plongeon de Séverine Vidal et Victor Pinel. Donc ça va nous raconter l'histoire de Yvonne qui a 80 ans et qui quitte sa maison pour aller dans un EHPAD. Sauf que elle a encore toute sa tête, elle a pas forcément toutes ses jambes, elle n'a pas forcément toute sa force qu'elle pouvait avoir avant, mais Yvonne est un trublion qui va rencontrer des gens dans cette EHPAD, qui va essayer de donner toujours le meilleur d'elle-même, de leur redonner le sourire, parce qu'il faut dire qu'ils sont un petit peu tristes tous. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, les dessins, la façon dont on va vivre des bonnes tranches de rire avec les personnages. On est forcément touché parce qu'on se dit ça pourrait être nous dans des années, certainement, mais ça pourrait être nous, et l'histoire d'Yvonne va vraiment nous faire réfléchir à tout ça, nous faire réfléchir à la famille, tout ce que ça implique, au fait d'être vieux forcément, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, donc n'hésitez pas, découvrez-la parce qu'elle fait énormément réfléchir. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.